Là, il y a un beau relief, là, vert, là, c'est que le pharaon, là. Vous savez ce que j'ai réussi à voir la dernière fois, regardez. De ce côté-là, il y a un beau vert, là. Il y a un relief. Alors, Pierre Monet et les visiteurs de Vega, et là, c'est ça. Petit voyage autour de la planète Silxtra, S-I-L-X-T-R-A. C'est du lourd, très lourd. Pierre Monet, rencontre avec des humains d'outre-espace. C'est parti. C'est parti. Pierre Monet, voyage autour de la planète Silxtra. À une nuit de décembre entre 1974 et 1976, vers 3h45 du matin, alors qu'il est en train de faire des calculs de fiches horaires puisqu'il occupe un emploi de nuit, le voilà pris d'une soudaine torpeur. Ses gestes et son cerveau, Pierre Monet, sont comme figés alors qu'il avait encore l'esprit vif quelques instants plus tôt. À ce moment, il constate avec stupeur qu'il ne voit plus rien de ce qui l'entourait. Là, ça commence fort. Son bureau, l'étable ou les chaises se sont évaporés. Il se trouve désormais entouré d'une sorte de vide baigné d'une luminosité gris clair. Dès lors, son cerveau est comme nettoyé de toute pensée parasite. Il comprend que son esprit a retrouvé toute sa clarté. Simultanément, et tout en cheminant dans cet espace envahi de lumière grise, il se sent étrangement léger. Mais soudain, tout va changer puisque l'espace va se consteller de petits points noirs. Dans la seconde, il va se retrouver sans trop savoir comment, à bord d'un vaisseau de forme discoïdale, surmonté d'un dôme translucide d'environ 6 mètres de diamètre, assis et sanglé dans un confortable fauteuil. Et oui. Les parois intérieures de l'engin ressemblent à du métal argenté et diffusent une lumière subtile. Face à lui, les points noirs, continuent de défiler à une vitesse sidérante, jusqu'à devenir blanc. C'est alors que l'espace qui l'entoure va encore se transformer. Il finira par évoluer dans un environnement bleu foncé jusqu'à ce qu'il aperçoive devant lui une masse d'étoiles qui semble s'écarter sur son passage. L'une d'elles va cependant rester fixe et se mettre à grossir rapidement. Quelques instants plus tard, il va distinguer une grosse planète blanche qui semble se rapprocher rapidement. Elle est entourée d'une belle atmosphère bleue et sa taille lui paraît gigantesque en comparaison de celle de la Terre. Son vaisseau va lentement descendre pour en survoler la surface. Il aperçoit maintenant 3 immenses continents presque entièrement recouverts de forêts sur la planète blanche, Silxtra, au-dessus desquels flottent parfois des petites sphères argentées. Défilent sous ses yeux de vastes mers, mais aussi des lacs intérieurs bordés de belles plages et parsemés à l'occasion de petites îles volcaniques. Alors que le vaisseau plane au-dessus de l'une de ces mers, il va observer flottant à sa surface de curieuses sphères translucides de 15 à 20 mètres de diamètre. Allongés sur un plancher à l'intérieur de chaque globe, des hommes et des femmes en maillot de bain lui adressent des signes de la main. Un peu plus loin, il va distinguer des longs cylindres flottant sur les eaux, dont la partie émergente est translucide et doit bien mesurer 60 mètres de haut. Sur la plateforme supérieure de certains sont posés des vaisseaux discoïdaux. On voit déjà le truc. Mais ce qui va le surprendre de plus, ce sont des villes sous-marines qu'il va survoler. Immergées dans des eaux peu profondes, elles sont protégées par de grands dômes transparents d'environ 5 km de diamètre. Là, je vous parle de toujours la planète Silxtra que Pierre Monet est en train de visiter. À l'intérieur de chacun d'eux, il aperçoit des bâtiments cubiques entre lesquels sont alignés des monticules de matières diverses. Des minerais peut-être de couleur jaune brillant, argent ou blanc mat. Toutes ces villes sont reliées entre elles par des tunnels sous-marins. Les paysages terrestres qu'il va survoler sont assez semblables à ceux de la Terre. À ceci près que la végétation est partout luxuriante et sauvage. Les arbres aussi paraissent un peu plus grands. Il reconnaît notamment des sortes de grands pins et distingue aussi des fleurs, dont certaines espèces lui sont inconnues. Ah oui, c'est pas la même planète déjà.
Ce sont également des prairies et des champs cultivés traversés par des rivières ou des canaux qui vont défiler sous ses yeux. À sa grande surprise, il va découvrir des routes sur lesquelles circulent parfois des véhicules. Puis apparaîtront enfin des villes. Leurs bâtiments ont des formes architecturales étranges dont certaines lui rappelleront un peu le style de la Corbusier. De Le Corbusier, mais en beaucoup plus beau et harmonieux. À plusieurs reprises, il va survoler des sortes d'aires de béton assez vastes, sur lesquels se dressent des édifices de forme cubique, surmontés de hautes tours dont les sommets sont sphériques et hérissés de sortes d'antennes faisant penser à peu près à des paraboles de radar. Alors, on est toujours sur la planète Sixtra. Après avoir plané au-dessus d'un gigantesque cratère volcanique d'au moins 10 km de diamètre, ouais, c'est pas un petit cratère, hein. C'est pas un petit volcan, des gens. Parsemé d'immenses geysers, crachant leur eau fumante jusqu'à parfois 50 mètres de hauteur, son vaisseau va tout à coup remonter vers le ciel à une vitesse fulgurante. En quelques minutes, la belle planète ne sera pas plus grosse qu'une orange. Un grand flash lumineux va alors se produire et il va se retrouver dans l'instant assis bien droit sur son siège devant son bureau, son crayon à la main, comme si rien ne s'était passé. Alors je signale qu'il vient être transporté d'un vaisseau pour aller voir la planète Sixtra. Et il revient chez lui, avec son crayon dans la main. Il dira avoir fait un voyage télépathique qui n'aura duré que de 5 à 7 minutes, ce qui est déjà quand même énorme. Alors croire, cela n'a rien à voir avec un rêve puisqu'il était parfaitement lucide et conscient durant tout le temps du voyage. On pourrait même de ressortir des accélérations du vaisseau dans lequel il se trouvait comme s'il se trouvait réellement. Petit voyage autour de la planète Sixtra. Et c'était Pierre Monet. Pierre Monet et les visiteurs de Vega. Ah oui, je vous l'ai dit, c'était un passage très lourd. Le mec a quand même voyagé dans un vaisseau spatial pour aller rencontrer une planète qui s'appelle Sixtra. Je sais pas si vous accrochez vos ceintures. La prochaine fois, ça sera une civilisation de scientifiques. Il va parler de Sixtra, de la planète allongée, la durée de leur vie, qui serait de 2800 ans. Grâce au processus de régénération des cellules, ce qui en fait qu'à partir de 2400 ans d'âge, ça veut dire que ceux qui vivent là, ils vivent jusque 2800 ans, le vieillissement commencerait à se manifester. Voilà, il connaîtrait plus la maladie, pas plus que les tares héréditaires ou les malformations congénitales. Parce que nous, à côté, c'est vrai que bon, déjà on vit un peu plus de 100 ans pour certains. 90 ans, 100 ans, 110, c'est maximum. Donc, c'était super, un passage extrêmement intéressant. Donc je coupe, merci, à bientôt. Je vous l'ai dit, là c'est du très lourd, il y a un beau reflet, le vert. C'est fantastique. J'aime bien, ça fait une belle couleur. À bientôt, merci.